Radio Flamme. Bonjour à vous tous et toutes. Demandé par Bridget pour Radio Flamme et accepté avec plaisir par votre serviteur Dan Slazer. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée juste une nuit d'Halloween. Les chiens aboyaient très fort, plus que d'habitude. Et je trouvais bizarre que même le chien du voisin, alors qu'il n'aboyait pas souvent, aboyait de concert avec mes chiens. Je trouvais ça un peu bizarre, mais je me dis, c'est Halloween, on n'est pas loin de la pleine lune, c'est peut-être normal. Il faut savoir que dans ma famille, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient médiums et spirites. Et oui, il m'est arrivé de voir des choses, d'entendre des choses et de ressentir des choses. Mais cette nuit-là, c'était l'année passée. Jamais je n'ai vécu ça. Donc avec ma femme, on se met au lit vers 23h30, 23h45, à 1h près, 1h30 près, comme tous les soirs. Donc on se met au lit et je sens comme une gêne, comme si quelque chose n'allait pas, que ce soit dans l'air ou moi. J'éteins la lumière, je dis bonne nuit à ma femme et à peine j'éteins que je vois deux petits feux follets, des choses qui brillent, mais comme deux yeux bien situés à l'auteur des yeux, dans une tête. J'ai mon dressing juste en face de mon lit. Je rallume, rien. Ma femme me demande ce que j'ai, je lui dis, je lui explique. Elle me dit mais non, t'inquiète pas, c'est rien. Donc je me mets sur mon côté, j'essaie de m'endormir. Je commence tout doucement à m'endormir. Et je sens que quelque chose me touche la joue. Mais tout doucement, je me retourne et je dis t'arrives pas à dormir? Ma femme me dit mais quoi? Dans un lourd sommeil qui commençait vraiment à partir, elle partait vraiment dans ses rêves, dans ses songes. Mais de quoi tu parles? Mais tu m'as caressé la joue? Mais non. Ah, ok, un peu bizarre, mais je me remets sur mon côté et je m'endors tout doucement. Il faut savoir que pour m'endormir, je bouge toujours ma jambe. Ça énerve des fois ma femme parce que c'est vrai que ça bouge. C'est une façon de... C'est un rituel. Ça me permet en fait de faire partir toute cette mauvaise énergie et cette nervosité de la journée. Voilà, ça me calme. Et donc, je m'endors tout doucement, je sens mon pied qui bouge légèrement. Et en un coup, je sens une main sur mon pied. Mais vraiment fort, serrer mon pied. Je m'assois sur le lit, je me relève, je regarde, rien. Je dis non, c'est pas normal ça. Il y a un truc qui va pas. Même si moi des fois j'arrive à percevoir des choses, je vois rien. Je me lève, je vais à la cuisine, je vais dans le salon. Il faut savoir que c'est une maison typique d'ici. Et d'un coup, je me retourne et je vois une ombre passer devant moi. Mais vraiment à l'aise. Une grande ombre. Et je vois quelque chose de massif, comme un homme, passer. Il se retourne vers moi et je vois ces deux petits yeux qui brillaient dans mon dressing. Et il disparaît. Waouh! J'avais déjà vu des esprits venir vers moi quand j'ai fait un jour une table avec deux médiums. J'étais le seul à les voir. Mais là, j'ai pas fait de table. J'étais vraiment seul. Et j'ai vu cette ombre passer. Je me suis dit, mais qui c'est? Pourquoi est-ce que... Et pourquoi Pourquoi maintenant à Halloween? Donc je me remets au lit. J'essaie de me rendormir, mais évidemment, comme tout le monde sans doute,
avec le regard qui scrute vraiment tout ce qui peut arriver. Et au bout d'une demi-heure, je me rendors tout doucement. Et là, on me souffle, mais un gros sur le visage. Je me lève directement, j'allume. Rien, personne. Mais le temps que je me lève et que j'allume, ça prend pas 3 secondes. Disparu. À pas s'énerver, pas paniquer, ça sert à rien. Ma grand-mère m'avait déjà expliqué que si on ne les convoque pas, il n'y a pas de souci et il n'y a pas d'esprit malin. Donc, je me dis, est-ce que c'est à cause d'Halloween? Ou c'est juste un hasard? Je me repose dans mon lit. Je me dis, avant ça, il faut vraiment que... Bon, je vais me faire un café. Je me lève, je fais mon café, petite machine. Je bois mon café. Je suis dans la cuisine. Tout est éteint. Je me retourne et il y a à nouveau l'ombre devant moi. Je dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Je fais semblant de ne pas la voir. Et au moment où je veux sortir de ma cuisine, l'ombre se met devant moi. Et je vois qu'elle me regarde et sa bouche s'entrouvre. Et dit Pedro. Je vois ses lèvres vers Pedro. Il n'y a pas de son qui sorte, mais je vois Pedro. Et il disparaît. Waouh. C'est pas normal. Enfin, évidemment que c'est pas normal. Et pourtant, ce sont des énergies autres que la nôtre actuellement sur Terre, mais ça reste des énergies. Positives ou négatives, mais ce sont des énergies. Donc, cet esprit est bien présent ici et aujourd'hui. Je me remets au lit, tant bien que mal. Je me dis, bon, il faut que tu dormes. Moi, évidemment, comme un con, j'ai pris le café, j'arrive pas à dormir. Ma femme se retourne vers moi, elle me dit, mais pourquoi tu me caresses? Mais je te caresse pas. Mais si je sens ta main sur ma hanche, je te promets que je te caresse pas. Ma femme commence à rire. Elle me dit, ne me dis pas qu'il y a encore les esprits. Parce que c'est vrai que dans une maison avant, ça nous est arrivé, mais c'était un esprit gentil, comique, voilà. Et je dis, bah apparemment si. Mais enfin, c'est pas normal. Je regarde partout et je me dis, je vais pas allumer. Si j'allume, je le verrai pas. Je vais à la table du salon, je m'assois, la chaise bouge et je vois la chaise comme si quelqu'un s'installait sur la chaise. Comme on voit le poids de la personne qui s'installe, mais je vois juste le poids de la personne qui s'installe, je vois pas la personne. Et de nouveau, cette ombre, ce personnage, revient. Mais ne me dit plus rien, ne me fixe pas, mais juste là. Et il me montre du doigt une grosse poutre qui est dehors, sous le solarium. Et je regarde la poutre et je comprends pas. Parce que, à part d'être ici, il fait bon, voilà, il fait chaud, on est protégé, tout ça, mais... Et je vois cette poutre, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette poutre? Je me fais attention. Donc, je retourne au lit. Et là, de nouveau, on me chuchote à l'oreille. Mais me chuchoter, mais des... Oh, je suis Pedro. Et bon, comme je vis en Espagne, vous comprenez que c'était... En espagnol, c'était... Soy Pedro. Soy Pedro. Je dis, ok, Pedro, mais... Est-ce que tu as un message à faire passer? Je sais pas. À mon oreille de nouveau, ça dit, si... Es mi casa. Es mi casa. C'est ma maison. C'est ma maison. Ok. Et il disparaît. Je me rendors. Et au moment où je me rendors, je sens que on vient à mon oreille et on me fait Halloween 2004. 2004. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ici, il fait pas trop Halloween ici, mais peut-être, il y en a certains. Je vois des fois des décorations, mais pas tous, quoi. C'est que c'est comme Nouvel An, tout ça, ils font plus les rois mages ici. Et
cette voix, je vais chez mon voisin le matin, donc je passe ma nuit. Le matin, je vais chez mon voisin, je fais « Victor, tu peux venir à la maison ?» Je lui dis « Mais tu connais Pedro ?» Il dit « Oui, bien sûr. » C'est qui Pedro ? C'était le propriétaire de la maison avant. Le mari de la propriétaire à qui tu loues. Ah, ok. Et il est mort quand ? En 2004, la soirée d'Halloween, on faisait la fête, on faisait jamais ça. On a fait une fête d'Halloween et il est tombé une crise cardiaque ici. Ici ? Oui, ici. D'ailleurs, sur la poutre là que tu vois, regarde. Et il y avait les chiffres. Le jour, le 31 octobre 2004. J'ai dit putain, j'avais pas vu ça. C'était gravé sur la poutre. En fait, il me montrait la poutre, Pedro. Voilà. C'était pour Radio Flamme. Merci à vous de m'avoir écouté. Et croyez-moi que il faut pas en avoir peur de ces choses-là. Ce sont des esprits. C'est pour ça que j'ai toujours le Ouija et faire une table, faut pas le faire parce que vous convoquez des esprits, des fois malins et des fois maléfiques. Faites-vous plaisir, acceptez-les, écoutez-les et joyeux Halloween. Merci à Bridget et longue vie à Radio Flamme. Au revoir. Radio Flamme